Bon, bien, ce soir, Paul-Antoine, on a adopté un règlement dans lequel on a inclus des vignettes particulières. Oui. Bien, en fait, c'est une demande qui a été faite par le Comité consultatif en accessibilité universelle, dont on pourra parler tantôt, si tu le veux bien. Mais dans le fond, la demande, c'est qu'il y a des gens pour qui même mettre 25 sous dans un parcomètre, c'est quelque chose qui est compliqué. T'sais, ils ont de la difficulté avec la motricité fine, ou encore se déplacer, que ce soit l'hiver ou même l'été, se déplacer jusqu'à un eurodateur ou jusqu'au parcomètre, ça peut être compliqué. Il y a des embûches et ça peut être exigeant physiquement. Donc, pour essayer de les aider à surmonter cet obstacle-là, ben, on a mis en place une vignette prépayée. Là, je pointe ici. La vignette va m'apparaître dans les mains. Vivante, il faut faire attention. Donc, c'est une vignette comme ça que les gens peuvent apposer dans leur rétroviseur. Attention, c'est les gens qui possèdent déjà la vignette qui est délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, c'est pas n'importe qui peut se procurer ça. L'avantage, c'est que c'est prépayé. C'est 52 $, l'équivalent d'un dollar par semaine. Et puis, les détentrices d'une vignette de stationnement n'ont plus à se soucier, là, de traîner du change, puis deuxièmement, de se rendre et de surmonter cette épreuve-là. Mais où est-ce qu'elles vont se procurer cette vignette-là exactement? Bien, ça va être disponible aux mêmes endroits que les autres vignettes de stationnement, notamment ici même à l'hôtel de ville de Val-d'Or. On pourra voir s'il y a d'autres façons de les rendre disponibles. Si c'est trop compliqué pour des gens, ils peuvent toujours communiquer avec nous. Par le biais de notre site web, il y a une façon de communiquer avec la ville de Val-d'Or, puis on pourra voir de quelle façon on peut la rendre disponible le plus facilement possible. Exactement. Ça faisait partie d'une des actions qui étaient inscrites au plan d'action, finalement, du Comité d'accessibilité universelle. Oui. Absolument. C'est un comité, dans le fond, c'est toi qui représentes le conseil municipal au sein du comité. Mais il y a plusieurs acteurs quand même. Il n'y a pas juste la ville, c'est vraiment pas un comité seulement de la ville. Non, mais c'est un comité que la ville doit mettre en place. C'est la loi qui l'exige. Tu sais, au début, quand on le fait, c'est parce qu'on a été obligé, parce que ça n'existait pas ici, tout simplement. Mais depuis ce temps-là, on l'a bien intégré, puis on l'assume bien. Puis je pense qu'il y a vraiment un enthousiasme là, à travailler à l'accessibilité. L'idée, c'est qu'on doit identifier les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap dans l'obtention de services. Puis c'est vraiment au sens large. Tu sais, ça va des aménagements urbains aux ressources humaines, en passant par le loisir, en passant par comment nos immeubles sont disposés et peuvent accueillir les citoyens. Fait que tout ça, tout ce que la ville fait et rend comme service, il faut veiller à rendre ça le plus accessible possible. Donc, les stationnements, c'est nous qui, dans le fond, qui gérons ça. Tu sais, il y a un nouveau règlement sur le stationnement qui a été adopté ce soir même. Donc, on essaie de voir quels obstacles les gens peuvent rencontrer en cette matière. Puis, on a identifié celui-là. Mais dans le plan qu'on adopte à chaque année, il faut faire un bilan et adopter un nouveau plan d'action. Nous, on fait des plans d'action triennaux, donc des plans sur 3 ans. Si les gens veulent les consulter, ils peuvent se rendre sur le site web de la Ville de Val-d'Or au www.ville.valdor.qc.ca/accessibilité ou encore taper site Internet Ville de Val-d'Or dans un moteur de recherche. Puis dans la barre de recherche du site, taper accessibilité. Et là, vous pouvez consulter l'ensemble des plans d'action qu'on a adoptés quand même depuis 2011, si je ne m'abuse. Donc, dans ce plan-là, il peut y avoir, je ne sais pas moi, rendre les toilettes de tel immeuble accessible ou encore former les employés pour mieux recevoir des gens en situation de handicap. Ça va dans beaucoup de directions, mais l'idée, c'est de ne pas trop en mettre, mais de s'assurer qu'on fait ce qu'on s'est engagé à faire. Bien, tu parles justement de la formation des employés pour rendre justement nos immeubles de plus en plus accessibles. Dans les dernières années, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été portés dans ce sens-là. Absolument. En fait, puis on en discutait tout à l'heure, il fut un temps où on devait mettre nos efforts à corriger les immeubles. Et là, maintenant, on a quand même développé de nouveaux services, on a construit de nouveaux immeubles et on s'organise pour les concevoir d'une manière accessible. Donc, pour ne pas être obligé de démolir ce qui vient juste d'être construit pour le rendre plus accessible à tout le monde. Parce que l'accessibilité, c'est pas juste pour bien paraître. En fait, c'est zéro pour ça. C'est une question de droit des citoyens en situation de handicap. Ils sont autour de 12 à 16% au Québec et dans notre MRC. Ça va des déficiences auditives aux déficiences visuelles, les difficultés à se mouvoir, le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle. Donc,
On peut faire mieux, on peut faire plus. Puis avec les bâtiments, c'est un bon exemple. On a maintenant un service d'entretien des bâtiments et le directeur de ce service-là siège au sein du comité et il est très, très, très sensible. Il s'est organisé pour sensibiliser aussi l'ensemble de son équipe. Donc, dès qu'on signale quelque chose, rapidement, il y a une intervention qui est faite pour s'assurer d'améliorer l'accessibilité à nos installations. J'aime bien l'expression qui dit que c'est essentiel pour un 10 % de la population, mais c'est confortable pour tout le monde, finalement, quand un bâtiment est accessible pour tous, finalement. Absolument. Puis l'exemple qu'on donne souvent, ça va être un parent avec une poussette et un enfant. Une rampe d'accès à un bâtiment, ça peut être utile. Un ouvre-porte automatique quand on a les bras chargés, c'est utile. Donc, ça enlève rien à personne, mais ça facilite la vie, ça facilite la participation sociale des personnes en situation de handicap. Donc, on a adopté justement le règlement stationnement avec cette vignette-là, particulièrement cette semaine, parce que c'est la semaine des personnes handicapées. Les activités ont déjà commencé, finalement. On est rendu le 3, mais il reste encore des choses pour le reste de la semaine. Oui, c'est la deuxième année qu'il y a un comité organisateur qui est formé. Donc, la Ville travaille avec des partenaires. C'est le cas au sein de notre comité consultatif. Hein. Il y a des gens de la Société de sclérose en plaques, par exemple. Il y a des gens du Centre intégré de santé et de services sociaux, des personnes en situation de handicap. Donc, des gens de vie autonome de l'Abitibi-Témiscamingue. On essaie d'avoir leur rapport parce qu'on ne peut pas tout savoir nous-mêmes, là, donc pour essayer d'élargir nos vues. Et avec ces partenaires-là et d'autres, il y a toute une programmation, donc, du 1er au 7 juin. Chaque année, c'est ça la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, ça a commencé, tu l'as dit, samedi, et ça se poursuit jusqu'à ce vendredi. Donc, le 4, il y a un 5 à 7 reconnaissance pour les employeurs et les organismes qui font une place aux gens en situation de handicap. Le 5, c'est toute une série de courtes sensibilisations aux troubles du spectre de l'autisme. Donc, on se met dans la peau. Ça dure 1 heure en tout et pour tout avec les explications, puis le temps de s'installer, puis de quitter. Donc, on se met dans la peau d'une personne qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être des écouteurs, la lumière, les voix, donc les sens qui sont surstimulés. Ça permet de mieux comprendre leur réalité et de cesser de juste se dire « bon, ils sont bien bizarres », mais plutôt de se dire OK, je pense que je comprends que d'un point de vue sensoriel, c'est surstimulé. Là. On va essayer de s'adapter des fois en jouant avec l'éclairage, des choses comme ça. Et le 6, jeudi le 6, et ça, c'est très important. C'est la date vraiment à mettre au calendrier cette semaine. Absolument. Puis c'est probablement celle qui est la plus accessible, justement, pour la population générale. Venez dîner avec nous gratuitement, donc un dîner hot dog au Parc Albert-Dumais. C'est de 11h environ, 11h30 jusqu'à 14h. Donc, vous pourrez manger gratuitement, rencontrer des gens, parce que c'est un peu ça le thème cette année, c'est ouvrir le dialogue avec les gens en situation de handicap. Et ce sera possible également d'essayer un simulateur de handicap. Que ce soit auditif, moteur, la motricité, donc différents simulateurs. Exactement. Et vous accompagnez, là, évidemment, on ne lâche pas les gens tout seuls dans la nature comme ça. Ils pourraient risquer de se faire tuer. Ce que vivent les gens en situation de handicap au quotidien, mais ils ont développé des réflexes, sont formés. Et c'est quand on se met dans la peau d'une personne handicapée qu'on se rend compte, on les voit comme des gens diminués des fois, mais essayez un fauteuil roulant, puis essayez de passer dans un cadre de porte. Vous allez voir que c'est un défi. Ça se peut que vous vous cogniez un genou puis un orteil, alors que des gens que ça fait longtemps qu'ils sont en fauteuil roulant sont habiles, c'est des as du volant. Alors, on change vraiment notre perspective sur eux, d'une part là-dessus, mais d'autre part aussi, on constate que les obstacles sont beaucoup plus nombreux qu'on pense. Pour quelqu'un en fauteuil roulant, un seuil de porte, une petite marche, un trottoir, ça d'eau, c'est un obstacle infranchissable. En fait, c'est juste de dire, si nous, on a oublié notre litre de lait à l'épicerie, c'est pas compliqué, alors que ça peut devenir une aventure pour quelqu'un qui a un handicap. Oui, et quand on prend le stationnement d'une personne en situation de handicap, ça se peut qu'elle soit obligée de se stationner plus loin. Puis quelqu'un en fauteuil roulant, dans un stationnement, il est plus bas que la hauteur des autos, il se met en danger. Il met sa vie en danger. La largeur du stationnement n'est pas suffisamment grande. Absolument. Il n'y a pas nécessairement la rampe d'accès pour pouvoir accéder au trottoir. Donc, oui, effectivement, d'aller s'installer dans une place pour personnes handicapées. Même si c'est 2 minutes. Même si c'est juste 2 minutes. Voilà. C'est pas une bonne idée. Voilà. Puis l'argument de dire, ouais, mais il n'y a jamais personne qui les utilise, ça se peut que vous voyez personne, mais s'ils en ont besoin une fois puis qui est pris, bien, ça se peut que ça décourage à un moment donné de sortir. Fait que l'idée, c'est de faire de Val-d'Or un milieu où
ça se sent et ça se sait que c'est plus facile d'accès, puis où les personnes en situation de handicap vont pouvoir sortir de chez elles, bénéficier des mêmes services, mais apporter à la collectivité. Puis je pense que c'est ça le principal message qu'il faut envoyer. Les gens en situation de handicap peuvent apporter énormément, que ce soit handicap physique ou intellectuel, ils ont tous quelque chose qu'ils peuvent apporter, puis c'est à nous de leur faire la place ou d'enlever les obstacles à tout le moins, puis ils la feront leur place. Là. Ils sont capables, ils sont remplis de grandes capacités. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Oui. Jeudi. Pour plus d'informations, on peut consulter le site web de la Ville de Val-d'Or. Donc, je l'ai dit tantôt, www.ville.verdor.qc.ca/accessibilité. Merci, Evelyne.